Bienvenue sur la Minute Zinzineux, un podcast où on écoute poètes et poétesses nous raconter leurs liens avec la poésie et nous présenter leur dernier ouvrage. Aujourd'hui, je reçois Marc Mehdi Aitali Bonjour Louise. pour ce deuxième épisode du podcast intitulé Ton écriture et toi. Alors, j'invite les auditeurs à écouter le premier épisode parce qu'on a un peu anticipé les questions de cet épisode-là, donc c'est Oui. intéressant de faire le lien, entre les 2. Puisque la première question de cet épisode, c'est, comment choisis-tu, Marc, tes mots? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que c'est très construit? Voilà, donc on a eu déjà une grande conversation autour des mots, dans le premier épisode, donc Mmh. n'hésitez pas à aller, écouter cet épisode-là aussi. Donc Marc, quand tu écris ton poème, est-ce que, il y a un premier jet où c'est l'instinct, c'est voilà, ce qui te sort par la tête? Ou est-ce que dès le début, ça va être, quelque chose de très construit, très on a déjà quelques éléments de réponse avec ce que tu m'avais dit, Mmh. pour le premier épisode, Mmh. mais je te laisse développer. Mmh. Alors, effectivement, il y a une sorte de premier jet, disons qui naît avec l'inspiration, hein, ce qu'on va, tout simplement reprendre ce terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire l'intention, ce qui motive le fait d'écrire et donc qui va formuler un petit peu ce sujet, ce qui a créé l'envie et après, vient, quand même, une forme de travail. Pas dans le sens où, par exemple, je vais ouvrir un dictionnaire des synonymes, voilà, ça a pu m'arriver, il y a très longtemps, bien sûr, hein. Il faut quand même bien élaborer son vocabulaire, hein, donc par les lectures, par, aussi quelquefois, l'ouverture du dictionnaire, voilà, ça m'est arrivé d'ouvrir le dictionnaire au hasard, J'avais un prof, en troisième, monsieur Ducret, qui nous faisait noter, 5 mots de vocabulaire tous les jours. Ah ouais. Voilà, donc dans un petit carnet, donc il y avait, ces petits carnets, qui plus tard m'ont servi, un petit peu, garder ce support-là pour, de la prise de notes, voilà, pour des textes, Maintenant j'utilise plutôt le bloc-notes de mon téléphone parce que disons, je l'ai toujours avec moi, Oui. donc c'est ça, Mmh. c'est le côté, très très pratique. Mais je me suis, baladé à un moment donné avec, au moins un carnet que j'ouvrais, voilà, s'il y avait vraiment besoin de noter quelque chose, avant que ça, Ça ne s ne se disparaisse, c'est ça. Donc il y a une part d'instinctif et il y a une part de travail, effectivement et ça peut être effectivement très élaboré. Ça peut être, très construit, les 2 peuvent se trouver dans un même texte. Parfois à la virgule près même, très construit Oui, d'ailleurs. par rapport à un travail pour la lecture à haute voix, parce que c'est quand même ce que je considère comme le moment, en fait, où le texte va vivre. C'est pour moi, d'anticiper ce moment-là, dès l'écriture du texte, voilà et donc à la virgule près, effectivement, presque on pourrait faire un parallèle, j'ose faire ce parallèle avec une partition, qui Ouais. donnerait un petit peu des indications par la par la ponctuation, par exemple, d'intonation, Bah, je sais que dans la voilà, musique, il doit y d'atmosphère. avoir, il y a toute la question du silence aussi, Oui, le rythme, qui oui, est très important. Ça oui, aussi, c'est apporté par la ponctuation, oui, dans oui, un oui. poème, ouais. Ainsi que la mise en page, le placement, Le placement des mots. sur la page, oui, les blancs, les respirations, l'oxygène autour si ça se présente en strophe, autour des strophes, autour des même ça peut être quelques phrases ou 1 ou 2 mots isolés tout d'un coup, ou qui ne respectent pas, la justification du reste du texte. Mmh. Voilà, ça a aussi, ce sens-là par rapport à mes Ouais, lectures. Ça a aussi, de, importance, un peu comme voilà, comme des indications de partition. ouais, Mmh. il y a quelque chose de visuel aussi qui accompagne, Et c le et a regard qui accompagne aussi la façon dont on va le lire, quoi. et après voilà, il y a aussi effectivement cet aspect, oui, cette dimension visuelle, c'est vrai, ouais, qui en résulte et qui va, peut-être aussi aider à rompre certaines routines, voilà, de lecture, Et par rapport à la construction du poème, je voulais te demander,
puisque dans le premier épisode, on parle de métaphores, Mmh mh. de construction de métaphores, en poésie. On sait que ça peut être très libre, parce Mmh. que ça va laisser vraiment, enfin, c'est des associations d'images qui peuvent vraiment laisser, d'imagination, Mmh. voilà, du lecteur courir, Oui, c'est du poète. oui. Heu, Toi, pour construire tes images, tes métaphores, est-ce que, tu vas chercher parfois un peu l'originalité, un peu des choses, incongrues à associer Oui. ensemble pour faire quelque chose de qu'on n'aurait pas Mmh. imaginé? Comment tu construis toutes ces images que il y a un peu cette recherche aussi du mot juste, du mot parfait? Oui, i peut-être pas du mot parfait, mais enfin, du mot, quelquefois, oui, ça m'est arrivé de me dire, oui, entre toutes les variantes possibles des fois d'une seule phrase, d'une seule et même phrase, de me dire: «Oui, là, par rapport à mon intention, c'est la variante la variation la plus exacte». Mmh. Voilà, oui, je pourrais parler d'exactitude. La perfection, ça, c'est encore un domaine, où je veux pas trop aller parce que c'est je vois pas, je pense que c'est trop piégeant. Oui, ouais, ouais. Voilà, mais, par rapport à certaines images, quelquefois, il y a des rapprochements un peu, ça peut venir aussi des surréalistes, qui, donc, étaient pour les rapprochements de réels très éloignés, de fragments de réels très éloignés les uns des autres. Donc il peut y avoir des choses comme ça, par exemple, on va trouver, dans ce recueil, pas encore édité, on va trouver une image comme, le rayon vert crache sa valda. Voilà. Ouais, Donc là, on est, dans quelque chose, donc à la fois la rareté du rayon vert, ouais, le vert de la pastille Valda et donc cracher sa Valda, donc un argot, familier, donc pour dire voilà, cracher le morceau, lâcher le morceau. C'est un peu l'idée, de quelque chose, qui était assez rare à observer, ou à éprouver et puis qui enfin est là, qui enfin se manifeste. Voilà. puis c'est vrai qu'à l'entendre, c'est très abstrait, quoi. Enfin, j'imagine qu'il va falloir lire le Oui, poème pour mieux oui, comprendre c'est ça. l'image, mais Oui, oui, il y a quelque chose qui oui, laisse beaucoup de place à oui, l'imagination, à l'interprétation, oui, quoi. oui. C'est vaste. On Ouais. peut il y a suivant la lecture, il y a une lecture qui pourrait être très littérale, qui est un peu grotesque, qui est un peu, qui me déplaît pas, heu, donc qui rapproche, une réalité, un peu éthérée, celle du rayon vert, donc très, très difficilement observable dans certaines circonstances, voilà, du coucher du soleil et donc très éphémère, voilà, quelque chose de voilà, donc qui porte une sorte de oui, le prix de la rareté, Mmh. et puis, d'un autre côté, un réel très, un peu truculent, mais assez vulgaire aussi, Oui, voilà. oui, oui, oui. Donc c'était amusant, ce il peut y avoir cette lecture aussi un peu presque burlesque, voilà. Sauf que, dans mon intention, c'est pas si burlesque, en fait, là, Ouais. dans ce cas-là. Mmh mh. Alors c'est bien que tu me parles de ton intention et de la lecture, comment Mmh. elle peut être faite, Mmh. puisque, ça m'amène à ma deuxième question. Comment tu vis le fait d'être lu? Puisqu'il y a aussi cette part de texte qui t'échappe Oui, et qui va être interprété, pas forcément, la manière dont toi tu avais oui, imaginé le texte. tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois quelqu'un qui lit, ou qui te parle de ton texte? Alors, je trouve que c'est, disons, quand on a ce privilège, cette chance, de rencontrer, sa lectrice, son lecteur, je parle pas de cette manière industrielle dans les salons littéraires où, voilà, les auteurs dédicacent à la chaîne, où voilà, où là, il y a pas du tout de rencontre finalement. Il y a pas le temps, il y a pas assez de temps, il y a pas assez de que le lectorat soit pas important, comme c'est très souvent le cas quand même pour la poésie, mais qu'on puisse, avoir de vraies rencontres avec, des personnes qui vous ont lu, parce que finalement, à partir du moment où on souhaite publier et non plus, écrire pour soi, c'est quand même aussi ça fait quand même aussi partie du défi finalement, du pari. C'est d'aller s'adresser à quelqu'un d'autre
et en faisant le pari qu'il y aura des choses qui feront écho à sa propre expérience, et qu'il y aura aussi justement que sa propre expérience va venir compléter, voilà, qu'il y aura une complémentarité, que lui aussi ou elle aussi vont apporter des choses. Que tu oui, Que que c'est tu aurais pas c'est forcément, ça, c'est ça, c'est enfin, ça. ouais. C'est aussi ça le la lecture, c'est un peu ce pari que à partir d'une sorte de tremplin, d'étincelle, voilà, de choses, initiales qui est le texte qu'on propose, qu'on lance presque comme une bouteille à la mer. Il va y avoir, la création de quelque chose, forcément dans une autre psyché, dans une autre sensibilité. Voilà, pour peu qu'il y ait un minimum d'accroche, bien sûr. On Oui, peut oui. aussi, lire et puis passer à côté et puis, voilà, ou voilà, Ouais, mais sur c'est comme ça, c'est le jeu. ouais, Mmh. sur quelqu'un Il y a qui pas d'enjeu, accroche, non plus. Mmh. ça fait Mais il y a pl une il y a pas d'enjeu, mais il y a une prise de risque, et qui, si elle aboutit, à une vraie mise en lien, à une vraie, mise en relation, elle en vaut vraiment, mmh. la chandelle. Voilà. Oui, oui. Bah, ça se voit quand, il y a un lecteur qui vient pour parler, enfin, toi ou un autre poète parce qu'il a bien aimé ton texte, qu'il a compris des choses et tout, c'est toujours, c'est le plus enrichissant, C'est quoi. ça, oui. C'est C'est ça, et la lecture, le lecteur, la lectrice peuvent encore, justement, et ça arrive très souvent même, heu, faire émerger encore autre chose, encore, encore une autre signification, ouais. d'un texte. Alors on parle du lecteur et de la lectrice. Hier, donc on a fait un événement, Mmh mh. où vous avez été 5 poètes, et poétesses à lire, vos Mmh. textes face à un public. Mmh. Parfois pas forcément, très, poète, enfin, en tout cas pas très initié, à la poésie, Oui, et donc cette lecture publique, c'est aussi une façon d'apporter ton texte. oui, Je trouve que la façon dont tu le lis aussi, c'est une façon de donner ton texte, tout à au fait. lecteur Mmh. qui voilà, ça selon la façon dont tu vas le lire, ça va pas être la même réception, je C'est trouve, vrai. des lecteurs. Et en fait, on a vu, bah, des lecteurs qui ont été touchés par ton texte, qui ont même Oui, acheté ton livre parce oui, que tu l'avais lu et que oui, ça les avait oui. voilà, alors Je que c'est j'étais pas étonné, j'en doute ouais. pas. Mmh. Ouais, oui, oui, Parce que mais alors qu'en le lisant juste comme ça c'est ça. d'eux-mêmes, ils auraient pas Non, forcément pas accroché forcément. comme ils ont accroché en t'entendant le lire. C'est ça. Mmh. Et alors du coup, quelle place, ouais, tu accordes à cette lecture publique, à cette performance Mmh. poétique? Mmh. Alors, bon, le mot performance, lui, me hérisse, mais je vais y revenir, mais restons à la lecture. Ouais. Disons que, par la lecture, en fait, je vais manifester, en fait, justement l'intention et qu'il y a derrière, le texte que j'ai écrit. Voilà, c'est ça, et c'est par la manifestation de cette intention que je vais le rendre vivant, et c'est en fait, c'est ça qui va aller toucher, je pense, la personne qui était réceptive, Ouais. qui avait la disponibilité, l'ouverture, la voilà, la réceptivité, voilà, Ouais. et que la lecture du texte qui est du coup vraiment dans le don, on est à ce moment-là dans la lecture, on se sent, enfin moi je me sens dans le don et l'offrande, voilà, j'ai pas peur du mot, c'est un très beau très joli mot. Donc du coup, c'est cette intention, elle rejoint l'acte. Oui, il y a un acte dans le sens du don, voilà. Oui, qui peuvent être même intimes, en tous les cas, très personnels. On ôte de son de son intériorité, de son voilà, on retire de ce qu'on garde en soi, voilà, des choses qui peuvent être, voilà, jamais dites, qui passent inaperçues, qui sont invisibles, et on le donne à travers le texte et à travers l'intention du texte. Donc c'est un acte très, pour moi très fort, et j'essaye de le donner, avec,
une certaine, une certaine, vigilance ou en tous les cas attention à une sobriété, tout le contraire De la de ce performance. que Ouais. de ce qu'implique pour moi la performance, qui peut être aussi, je dis pas que je condamne, non, c'est pas ça, je condamne pas la performance en général. Il y a des performances où on sent justement à la fois l'intention et ça devient vraiment un acte, pour le coup, un acte poétique, un acte artistique. Et ça a du sens pour moi. Mais après, je trouve que le mot est très mal choisi. Il est donc, issu de l'anglais, peut-être avec, d'abord un passage dans le français, hein, parce que l'anglais on Oui. parle beaucoup des mots qu'on importe, à l'anglais de l'anglais, pardon, et finalement l'anglais aussi nous a pris, plein de Beaucoup de mots, à mots, ouais. adopter des mots français, bien sûr, Mmh. c'est dans un peu dans les 2 sens. Mais le mot, ayant des acceptions maintenant, notamment donc, en économie et cetera, des acceptions très, très surdéterminées et je trouve malencontreuses quand elles désignent l'acte poétique ou notamment de l'acte de lecture qui porte du coup vraiment un vrai enjeu. Parce qu'il vient c'est comme si dans la lecture vivante venait se cristalliser justement cette intention de transmettre de la manière la plus vive et la plus fidèle possible l'intention. Ouais. Est-ce que c'est Voilà. pas parce que pour toi, il y a une notion de mise à nu un peu et de quand tu transmets la poésie, Oui, tu transmets quelque chose oui, au plus profond de toi-même oui. et que dans le mot de performance, il y a un peu quelque chose de pas Mmh. d'illusion, mais de mise en scène et de quelque Oui, chose de très calculé, travaillé, mmh, qui irait un peu à l'encontre finalement de cette tout à mise à fait. nu, C'est vrai et puis l'idée finalement de, un peu de maîtrise. Il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise dans ce terme de performance. On flirte avec ces domaines de la perfection et ou de l'ordre de la rivalité presque aussi. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la définition de performance comme, performer, enfin de faire quelque chose de bien, au Voilà, plus quoi. Oui, une performance sportive. voilà. Ouais, ouais. Où donc on est vraiment dans des considérations de compétition, de quelque chose que, je sais pas, repousser des limites, je sais pas. Donc ça, à un moment donné, ça a pas trop de sens. Surtout, Ah surtout en poésie où quelque part, c'est plutôt l'idée de ralentir pour moi, de prendre le temps, d'écouter, ou en tous les cas, de délivrer une parole, qui porte du sens. et qui est pas en compétition avec d'autres paroles en fait. I Ça serait une aberration Mmh. que d'opposer signification et signification. C'est comme, opposer, je ne sais pas, joie, contre joie ou douleur contre douleur, l'inverse. Ça n'a pas de sens. C'est comme ça qu'on crée des conflits, qu'on dresse les uns contre les autres, qu'on les sépare aussi, de manière arbitraire. Voilà, Ouais, voilà et puis, effectivement peut-être de se pousser en avant, de se tout à qui fait. qui me déplaît, profondément. Alors je me permets de passer à la prochaine question. Puisque tu as été édité donc chez Janson Éditions, et donc tu as collaboré avec Géraldine pour Oui, un livre d'artiste oui, qui associe, poésie et photographie. Donc c'est oui, un objet d'art, c'est oui, un objet qui est fait, à la main, oui. dans l'atelier et je voulais savoir quelle est toi ta relation avec, l'objet du livre en tant que tel? Est-ce que tu penses à au livre, qui va sortir à la fin? Est-ce que c'est cet objet-là, il a de l'importance ou, au final, peu importe, comment c'est imprimé, comment c'est relié, Je dirais que j'y suis pas indifférent. Cela dit, non, je suis pas indifférent. Cela dit, notamment pour ce qui est de la mise en page, que je fais moi-même et que je demande à mes éditeurs de respecter le plus possible. Après, sur les autres paramètres, effectivement, je suis ouvert à toute, voilà, à toute Mmh. discussion, à toute, voilà. Disons que ce qui va concerner le texte et pour moi, la mise en page du texte, vraiment, en est constitutive aussi. C'est un des paramètres. Je m'y consacre,
à ce niveau-là. Mais après, tout ce qui va constituer effectivement le choix, oui, par exemple de la police, le choix du papier, le choix du format, le choix de et cetera, enfin tout le voilà. Là, je Ouais, suis ouvert. oui, oui, je suis plutôt, comment dire? Même, j'aime bien me laisser surprendre quoi, Ouais, ouais, c'est voilà. ça qui t'a plu Oui, aussi dans le voilà, oui, oui, projet, tout à fait, tout à fait. Je veux dire quand, Géraldine m'a montré, le magnifique Leporello, heu voilà, qu'elle a réalisé, donc heu, voilà, avec en plus des défis techniques, puisque c'était un Leporello recto verso, voilà. ouais. Ouais. Donc bah, j'étais vraiment ravi. J'ai beaucoup aimé la sobriété de la couverture, donc couleur, carton, Ouais. donc extrêmement presque, anonyme, passant inaperçu et puis, effectivement, quand on ouvre l'accordéon, même je trouve que par rapport à l'édition courante, notamment pour les photographies Géraldine, il y a, là, tout l'espace, qui les met en valeur, là Ouais, il y est a bien beaucoup là, est bien de présent. Voilà, il y a mmh, beaucoup de doubles pages, il y a voilà, ça prend vraiment une autre dimension. Aussi le papier, je crois un papier bambou, qu'elle a sélectionné, le donne un grain aussi en plus, voilà, à l'impression, des il y couleurs. a une matière qui se Il y forme. a une, oui, oui, Mmh mh. Tout à il fait. y a une strate de voilà qui donne encore, une atmosphère Ouais, quand ouais. on tourne des pages, voilà. Et donc qui a accompagné donc des photographies de Géraldine. La photographie, la peinture peut-être, la gravure, la musique, tout ça, c'est des formes d'art qui vont nourrir ton écriture? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Tu me parlais de musique tout à l'heure en disant que ton grand regret, c'était de pas avoir fait de la musique, Oui, plus tôt. oui. Est-ce que ça t'arrive d'écouter de la musique et ça t'inspire un poème? Les liens avec la musique, vont pas être, en disons en lien direct. Ça va pas mais indirectement, oui, bien sûr, oui, ça va me la façon dont la musique occupe le temps, par exemple, Ouais. ou les mouvements, les rythmes, oui, je pense que ça a une influence, Et tout à l'heure, on parlait enfin, je crois que c'était dans le premier épisode, on parlait de peindre les mots, mmh mh. comme, Mmh choisir les mots, comme mh. une peinture. Mmh Ça aussi, mmh. ça t'inspire, Oui. ouais. Dans mes débuts, j'ai des textes qui sont très, classiques, au sens où ils épousent des formes classiques, même de type sonnet ou voilà, avec des rimes et cetera. Mais donc maintenant, depuis de nombreuses années, mon écriture va se rattacher plutôt à ce qu'on appelle le vers libre. Le vers libre et puis, la prose aussi, une forme de prose poétique, quand c'est pas du pur vers libre et dans la prose poétique, notamment, bah, il y a, ce qui m'a frappé, je suis pas un grand lecteur de romans, mais autour de moi, on n'aimait pas trop, qui m'a souvent retenu, c'est, les descriptions. Voilà. Ouais. Donc, dans ma prose, quand il va s'agir de décrire, pour un peu l'originalité de la description, parce qu'il y a rien de pire qu'une description, banale et c'est sans doute ça qui, peut faire détester les descriptions dans les romans Ouais. et préférer l'action. Heu, c'est que, donc j'ai dans ces moments-là, oui, je peux me dire que j'essaye de peindre, avec les mots de ma description. Voilà. Voilà, j'essaye de peut-être de presque de trouver l'équivalent d'une peinture. Alors, c'est assez souvent le cas, si j'évoque des paysages, par exemple. Ouais. Voilà, mais pas que, bien sûr. Pas que, Donc, ça peut être aussi juste des objets, juste une personne, juste, bah, dans ton histoire de pastille Valda, je trouve que ce côté, la pastille Valda, enfin, dans ta métaphore, ça rattache à un réel aussi. Alors c'est peut-être pas dans le cadre d'une description, mais ça a un côté assez vivace, enfin, une mmh, image assez vivace dans l'esprit quoi qui, mmh. un peu comme une peinture, tu aurais une tache verte, qui serait, Ah une ouais. pastille, Oui, voilà. oui, il y a aussi, cet élément visuel, Sympa. qui va pouvoir frapper l'imaginaire. Je voudrais finir enfin cet épisode avec une dernière question. Enfin, quel rôle va jouer le monde actuel, que ce soit au niveau social, politique ou écologique, dans ta poésie? Est-ce que c'est quelque chose qui entre en compte? La question écologique, environnementale,
Oui, bien sûr. Alors, tout à fait dans ce travail que j'effectue actuellement pour un prochain recueil. C'est c'est une vraie dimension de ce texte-là, sans, pour autant, que je me situe, dans une école, dans une chapelle. On me parle beaucoup, désormais, donc c'est de l'initiateur de ça, c'est Kenneth White. On parle beaucoup de d'éco-poésie. Mmh. Lui, parlait de disons un peu dans la suite de Kenneth White, lui parlait je crois de géopoésie. Voilà, donc mais il y a un rapport de toute façon quand même à ça aux lieux, aux espaces, voilà, et notamment au naturel. Donc c'est pas, voilà, c'est pas dans un courant, c'est sans que je sois situé dans un courant. Un peu un reçu des étiquettes, quoi. Voilà, ouais. Les actualités sociales aussi, peuvent se retrouver bien sûr. Des Mmh. événements que tu Mmh. aperçois, qui te questionnent et Oui. qui, Mmh. à un moment donné, se retrouvent C'est en vrai. filigrane Oui. dans un Oui. poème. C'est plus comme Mmh. ça que tu le Que ça, que ça le nourrira un texte. Après, non, politique, non, je j'ai pas une écriture, je la veux pas engagée disons, pour moi, c'est pas dans le sujet. Voilà. Je pense que le poème, il peut être engagé, c'est pas le cas pour moi, mais il est par contre, oui, dans une dimension sociale, bien sûr. bah, super, merci beaucoup. Avec plaisir, On c'est va plaisir partagé. tant mieux. On va s'arrêter ici pour le 2e épisode du podcast et je vous invite à nous retrouver, avec Marc pour la partie 3 dans 2 semaines. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés, c'était la Minute Zinzinule. Interview de Louise Dubois, montage de Géraldine Dubois, musique de Claire Rothenbourg.